Survivre à la rue, épisode 0. Survivre à la rue, épisode 0. Là, je suis dans un parking et un gars, il vient me voir. Comme souvent, ça peut arriver quand t'es dans un parking. Et il me propose de sortir. Donc au final, ça peut arriver aussi quand t'es dans un parking. Parce qu'il y a des gens qui travaillent là, quand c'est des parkings où il y a des gens qui travaillent. Là, le gars il est venu et il dit ouais, il faudrait que vous y allez. Ça, c'est entendable. Ensuite, ce qu'il a pas compris, c'est qu'il a donné le rituel de l'audio du matin, trop simplement. Moi, j'ai repéré surtout son ton et ce qu'il a dit. Il a dit: si vous m'écoutez et parce que avec mes collègues quand vous partez vous laissez. Il a pas fini sa phrase. Donc pour moi c'est le bon endroit pour introduire justement ce qui sont de l'ordre des attaques en fait. Quand t'es à la rue, il y a des gens qui vont essayer de t'attaquer en fait. Parce que ça les divertit, ou bien parce que t'as des raisons vraiment plus signifiantes encore de, selon cette volonté, mériter ça. Notamment quand t'es un élu de Dieu. Un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui a réussi au moins une fois à s'en remettre à Dieu, à vivre ce que représenterait l'expression Dieu utilise-moi. Donc finalement, c'est normal que tu puisses entendre des petits éléments un peu autour qui semblent tellement vouloir se prononcer sur ce qui s'y passe. Comme ça pourrait très bien être juste un gars qui vient en polo jaune pour dire c'est les gens du parking, sans finalement toutefois amener quoi que ce soit en plus en fait. Et quitte pourquoi pas à appeler la police juste après. Et c'est bien ça qui sera intéressant à voir, vu que lui il est dans un discours: ah, je vous laisse quand même le temps de partir, mais je prends bien soin d'essayer de faire en sorte de vous sortir de ce qui pourrait vous aider à pouvoir être dans votre sommeil, alors que si les collègues ils sont vraiment au courant, ils savent que le gars il part toujours à heure et ils savent que le gars il laisse toujours le truc propre. Donc ce serait bizarre que toi on t'ait introduit à l'équipe d'une manière différente. Et c'est là où je parle du fait de s'en remettre à Dieu. C'est la simple façon dont parfois tu vas demander: Dieu utilise-moi. Et ce qui va se passer en fait, c'est que tu auras l'impression qu'il va te mettre face à ses ennemis, qu'il va t'exposer. Et tu pourrais être tenté de lui en vouloir. Du coup, ça s'adresse à des gens qui ont la foi, hein, évidemment. Et pourtant, tu te rends compte que souvent, c'est pour te protéger, tu vois. C'est-à-dire que déjà, la phase d'avant, il sait pas comment je me sens, il sait pas qui je suis à l'intérieur de moi, il a pas d'infos en plus, en fait. Juste la satisfaction personnelle de se dire: quelqu'un à ses yeux de son calibre, j'ai réussi ce jour-là comme ça à lui parler comme ça. Et c'est là où il faut faire attention, parce que c'est... Après tu peux totalement t'en battre la race, hein. Peut-être je dis ça pour me protéger aussi. Le mystère. Mais d'une façon qui veut aussi dire que lorsque je reçois cette terminologie de
quel homme mystérieux, c'est pas moi qui demande à la personne de le dire comme ça. Et pourtant, elle le dit comme ça. Donc tu recevras aussi des cadeaux insoupçonnés, ce sera à toi de savoir comment les exploiter de la bonne façon en fait. À ce moment-là, si la police elle arrive, on discute, ça se passe bien. Parce que très souvent, ce qui est menti à ton sujet se révèle en fait à ce moment-là. Donc sur le long terme, t'es toujours gagnant. Et la vérité, elle s'exprime pas toujours sur le long terme. Parfois, elle prend un terme beaucoup plus instantané. Accepte aussi que les gens qui veulent violer tes émotions, tu sais pas ce qu'ils vivent. La seule chose que tu sais, c'est que la manière dont ils te parlent, c'est la manière dont ils se parlent avec eux-mêmes. Donc, dans la façon où lui, c'est sa façon de parler aux gens, et là tu reprends encore de la hauteur et du recul, peu importe qui il est en fait, dans sa fonction de venir parler là, tu sais que c'est comme ça qu'il se parle à lui-même, tu sais qu'il ne sait pas mieux se parler à lui-même que comme ça. Donc t'as pas besoin de le rejoindre dans sa façon de faire pour dire ah finalement ce serait une manière pour lui de comprendre ce que je dis. Mais t'es pas obligé de te surconfier ou d'aller trop vers le fait de créer un lien qui ne soit pas demandé par l'interaction même. Et donc à ce moment-là, comprendre aussi que le rapport que tu vas avoir du coup avec ton esprit va être quelque chose de super important. Donc tous les gens qui vont te parler de comment survivre à la rue, on va te parler du rapport au corps, mais très peu du rapport à l'esprit. C'est pas faut gaspiller le corps ou pas gaspiller le corps, faut pas négliger le corps vis-à-vis de l'esprit, mais faut garder en tête que l'esprit, c'est toi qui as accès, tout le reste c'est ce que tu as rendu disponible à ce que il y ait un accès, ou alors que tu l'as accepté. Donc en un sens, c'est avec encore plus d'autonomie que tu as accès à la maîtrise de ton esprit. À la maîtrise de ton corps, tu peux essayer de moyenner avec la société, les gens, le truc, parce qu'on vit dans un monde qui prône beaucoup plus le corps que l'esprit en fait. Et vu le design de ce type de vidéo, c'est beaucoup plus simple pour le timing avec lequel je pourrais avoir à me lever et pourrait être socialement acceptable de se lever que soit débloquer ce type de contenu de cette façon. À présent, écart, rayonner, libère. Souvenons-nous le futur car il n'y a pas de moments ordinaires. Salutations, namasté.